Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion sud-coréen, le FA-50, qui va bientôt emporter une version compacte du missile de croisière Taurus. Actuellement, la force aérienne sud-coréenne dispose de missiles de croisière KEPD-350 Taurus, Kinetic Energy Penetrator and Destroyer Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System, lesquels sont exclusivement destinés à des chasseurs bombardiers F-15K. En décembre 2022, l'agence sud-coréenne dédiée à l'armement, la DAPA, a débloqué une enveloppe de 190 milliards de yong, c'est-à-dire 130 millions d'euros, pour la mise au point d'un missile de croisière air-sol dans le cadre du programme KALCM pour Korean Air Launch Cruise Missile, confié à Lingnex 1 et Hanwha Aerospace. Destiné aux futurs avions de combat KF-21 Bohamei, dont la production en série devrait débuter cette année, ce KALCM sera le principal moyen stratégique de dissuasion de la Corée du Sud. Alors expliqué par l'agence Yonhap. En particulier de son volet KMPR, Korean Massive Punishment and Retaliation, qui prévoit de mener des raids massifs de représailles en cas de guerre. Cependant, en novembre dernier, Taurus Systems, une filiale commune de MBDA Deutschland et à Saab Dynamics AB, a signé un protocole d'accord avec Lingnex 1 en vue de développer une version plus compacte du KEPD 350 Taurus, appelé KEPD 350 K2. Et cela afin d'en équiper le chasseur léger FA-50 Golden Eagle, produit par Korea Aerospace Industry, KAI. Ne visant pas à répondre à un besoin exprimé par le ministère sud-coréen de la Défense, ce projet de KEPD 350 K2 doit surtout favoriser l'exportation du FA-50. Visiblement, les travaux avancent rapidement. Lors d'un entretien accordé à Yonhap le 19 janvier 2024, Christopher Drestad, président de Taurus Systems Korea CO, a fait savoir que la phase de développement préliminaire de cette nouvelle version de missile Taurus était presque terminée. Le KEPD 350 K2 aura vraiment les mêmes performances que le missile actuel, mais il sera plus petit. Avec Lingnex 1, nous pourrons développer ce missile d'ici 3 ans et ensuite démarrer la production, a précisé M. Drestad. Effectivement, la masse du KEPD 350 K2 devrait être approximativement de 900 kg contre 1400 kg pour le Taurus. Par rapport à son aîné, il sera plus court d'une soixantaine de centimètres. Cette nouvelle variante, adaptée au FA-50, conservera une portée de 500 km et des capacités presque identiques en utilisant des systèmes de navigation indépendants et résistants au brouillage GPS, a souligné le responsable de la filiale sud-coréenne de Taurus. Aussi, en attendant la mise en service du couple KF-21 KALCM, le ROCFAC pourrait être séduite par ce KEPD 350 K2 dans la mesure où il permettrait de minimiser le risque d'utiliser des missiles Taurus sur une seule plateforme, a fait valoir M. Drestad. D'autant que plus que les 60 F-15K actuellement en service doivent faire l'objet d'une modernisation entre 2024 et 2034 pour un coût estimé à 2,3 milliards d'euros. Intégrer ces missiles sur une plateforme secondaire, voire sur une troisième, serait vraiment une mesure de sécurité. Cela pourrait être fait facilement, a-t-il conclu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.